Encore une petite en fin de soirée comme ça là dans les rizières. Au fond là-bas il pleut. Voilà, on voit le rideau de pluie. Là les rizières commencent à l'eau elle commence à bien s'évacuer. Voilà. Ici ce sont les réservoirs, donc on va appeler ça les lacs, avec Léo qui pêche. Et oui, le mordu de la pêche, voit son papa. C'est que mieux d'être dans la nature comme ça. Alors ce qui est beau, c'est pour ça que je viens maintenant, parce que ça c'est mes rizières, hein, le riz est dessous là. Et petit à petit l'eau elle va s'évacuer par le petit ruisseau qu'on a fait nous-mêmes. Il y a une buse en béton là-bas qui traverse la route et qui va dans les autres rizières. Et je trouve ça magnifique quand il y a cette eau sur les rizières, comme ça. Vous verrez quand vous serez avec Eric Thailand dans les rizières et qu'on se promènera aussi bien le matin, en soirée aussi, et venir aussi pique-niquer ou déjeuner dans les rizières, c'est vraiment super. Ça, il faut me le dire parce que c'est pas dans tous les packs que je fais qui a cette journée, enfin, on va dire, ou cette matinée ou cette fin de soirée. Parce que aussi bien en fin de soirée, on peut venir ici dans les rizières pour l'apéro, aussi bien le matin pour le petit déjeuner. Moi, j'aime bien le petit déjeuner. On prend les petits biscuits, on prend des vitamines, café froid, comme vous avez envie, quoi. Et on vient se mettre sur les petites tables qui sont autour là. Il y en a plusieurs. On s'arrête et on se met à grignoter, à discuter tranquillement. Voilà. Là, j'espère que très bientôt, j'aurai ma petite table là. Elle est chez moi. Plus qu'à la mener, mais bon, j'attends encore un petit peu. J'ai pas mal de boulot à la maison pour beaucoup de choses. Donc, vous voyez, ça c'est le riz. Donc, l'eau, elle descend, elle descend, elle descend. Alors, pour ceux qui m'ont demandé est-ce qu'il pleut beaucoup, eh ben, c'est-à-dire que l'autre soir, il y a à peu près 2 jours, une nuit, oui, il a plu beaucoup. Mais dans la journée, non, il pleut pas. Ce qui est bien, c'est que c'est en soirée, vous voyez. En soirée, il y a ces nuages qui arrivent, qui font le tour, mais ça pleut une averse, puis terminé, quoi. Après, c'est difficile de vous dire euh, pour le climat, hein, en Thaïlande. Je peux vous dire non, il pleut jamais, puis il suffit que vous venez et puis qu'il pleut. Donc, je ne peux pas trop vous dire. Mais ce que je peux évidemment vous dire de ma bouche, c'est que ça ne gêne en rien s'il pleut pour les excursions. Hein. On peut aller à droite, à gauche, puis on rentre dans des temples, on rentre dans des endroits, et, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est pas trop gênant. Puis vous verrez que les tailles sont sous la pluie, sont voilà. Vous voyez, c'est magnifique.
Je vais faire quelques photos, c'est normal, c'est obligé. C'est trop beau. C'est trop beau. On va voir le petit pêcheur, le petit Léo. Voilà. Avec, avec sa petite grenouille pour attraper ces fameux pachons. Eh oui, c'est pachons. Et là, vous pouvez voir aussi dans les rizières, ça saute beaucoup. En fait, ça mouche, ça mouchette beaucoup. Et vous voyez souvent des bulles. Alors, qu'est-ce que c'est ces bulles? C'est que les poissons, que ce soit les poissons-chats, les pachons, les padouks, comme on les appelle, eh ben, ils sont dans la boue. Et quand ils sont dans la boue, eh ben, qui sortent de leur coin, eh ben, ça fait des bulles. Voilà. C'est comme ça qu'on peut voir qu'il y a du poisson. Dans tout ce carré-là, c'est mes rizières. Les terres familiales. Vous pouvez voir, vous pouvez aussi entendre parce que il y a beaucoup de motorbikes. Alors comme je vous ai dit, moi, les rizières, le monde des rizières, la vie des rizières, j'ai pas mis ces noms-là et ces termes-là pour rien. En fait, voilà, à la tombée de la nuit, il y en a qui viennent et qui vont mettre des nasses, qui vont mettre des cannes à pêche pour pêcher la nuit et le lendemain venir récupérer ce qu'ils ont attrapé avec leur canne. Alors ça repeuple beaucoup. Là on peut voir au bord de l'eau, je ne sais pas vous, mais ici si vous regardez bien, ben, il y a beaucoup de petits poissons, donc des alevins. Donc toutes les années, ça repeuple, toutes les années. On... Ah, vas-y, pêche, balance. Voilà. Après l'école, c'est la pêche. C'est pas les devoirs, c'est la pêche. Comment je faisais en France Donc je vais prendre un peu pour planter, euh, comme toutes les années, je plante des arbres autour de mes étangs. Peut-être mettre des bananiers, cocotiers aussi. Mais je vais les mettre de ce côté. Mais j'ai hésité parce que comme je vais aussi améliorer ce coin pour que ça fasse un coin joli. Donc je vais voir ça. Mais prochainement, prochainement, je vais faire ça. Je vais planter des arbres et des arbres et des arbres et des arbres. Et des jolis arbres. Ceux de l'année dernière, il y en a quelques-uns qui sont beaux. Voilà. Donc voilà mes amis, on finit ce petit cliché, cette petite vidéo avec cette vue fabuleuse, extraordinaire, très belle, avec ce gros nuage chargé de pluie. Voilà. Il nous faut de la pluie, hein, nous pour les rizières. Bon, moi il m'en faut pas beaucoup maintenant, parce qu'il faut que l'eau elle s'évacue pour que justement le riz monte. Après une fois qu'il est monté, pas de problème s'il pleut ou qu'il y a un peu plus d'eau. Donc vous irez dans les rizières, évidemment. Comme ça vous verrez la sensation que ça fait d'aller dans les rizières. La sensation que j'ai eue moi la première fois, ma fille la première fois, Léo aussi bien sûr. Donc il y a toujours une première fois.
dans les rizières. C'est pour ça que je vous inviterai à venir désherber un petit peu dans les rizières. Voilà. Il ne faut pas avoir peur, vous serez avec moi, évidemment. Donc là aussi, hein, on a planté le riz. Là, le riz, il est un peu couché. Ok. Donc là, comme je disais, voilà. Le riz, il est couché, c'est normal, c'est parce qu'il y avait l'eau. Après, il va se remonter. Vous voyez ici, ça c'est le riz. Voilà. Il va se multiplier, il va être beau, il va être magnifique comme les autres terres.